Donc Antoine Baudet, 33 ans, gérant de la société Edif, qui regroupe aujourd'hui 13 magasins, 120 collaborateurs sur les Hauts-de-France et la Normandie, et ainsi que le département de l'Eure. C'est une société familiale qui a été créée en 89 par Michel Baudet, mon papa, et j'ai intégré la société il y a une quinzaine d'années en tant que salarié, livreur magasinier, commercial, responsable achat, responsable de site, pour ensuite racheter la société en 2019 une fois avoir fait toutes les étapes. J'ai toujours apprécié l'automobile, non pas forcément l'aftermarket et la pièce, mais tout ce qui touche à l'automobile. Donc finalement, de par le contact B2B, B2C, on touche l'automobile qui reste une passion première pour moi. Et après, voilà, le commerce de la pièce est tellement vaste, ça se réinvente de façon journalière, donc c'est très intéressant. Donc allez, par nécessité pour travailler, mais aussi par envie. Ouais. On est distributeur généraliste, donc on est 120 collaborateurs. On a créé, racheté plusieurs magasins année après année, par opportunité ou voilà, par envie de présence locale. Donc on est purement généraliste. Donc on a un SAV dédié pour l'univers de l'équipement d'atelier. On a un univers peinture, donc on peut faire du boitage, de la bombe. On peut aussi installer des clients B2B avec des laboratoires de peinture. La livraison est dédiée, on n'a que des livreurs internes, on ne sous-traite pas la livraison. On a digitalisé pas mal la société depuis quelques temps, avec des sites internet, pneumatiques, focus métier, etc. Donc voilà, généraliste, mais avec voilà, quelques petites subtilités internes pour essayer de maîtriser tout ce qu'on propose. Je pense qu'il y a certains virages à prendre, même si on est dans un métier extrêmement humain. Voilà, le MRA aime bien avoir la personne avec qui il a contact de façon journalière au téléphone, mais il y a des choses qui peuvent se passer un petit peu en off, le soir, le midi, pendant du temps masqué, et des choses qui peuvent être assez précises et concises dans le sens où, pour commander certaines pièces fast mover ou autres, il n'y a pas besoin de prendre du temps au téléphone pendant les horaires d'ouverture, passer directement par le digital. Donc je pense que concrètement, ce sera l'avenir quand même. Il faut qu'on parle le même langage. Je privilégie toujours voilà, l'humain avant toute chose. Alors effectivement, il y a les finances, il y a les livraisons, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, mais le côté humain et de dialoguer de la même façon avec les mêmes expressions et le même langage est très important. C'est un gage de confiance et de qualité, donc je dirais que c'est mon argument premier, quoi. Voilà. On travaillait avec MD France, avec voilà, les différentes marques, mais vraiment purement en dépannage, en direct avec leur site internet, mais il n'y avait pas de stockage, il n'y avait pas de politique commerciale de mise en avant, de mise en avant sur le site internet, de politique tarifaire, etc. Donc on travaillait vraiment, chaque responsable d'agence connaissait la marque, mais sans non pas connaître les subtilités. Pierre-Loïc m'a contacté sur LinkedIn directement, donc j'ai trouvé ça très appréciable, dans le sens où voilà, le président lui-même se présente auprès de moi, donc bon, il y a un gage de confiance qui peut se mettre et un gage de qualité. Il a pris le temps de se déplacer sur mon siège social où on se trouve aujourd'hui avec son commercial secteur. Et voilà, il m'a présenté de façon concise, précise, sa société et de façon totalement transparente les plans d'action à mettre en France. Comment on pouvait se retrouver un distributeur en stockant les différents paliers. C'était très clair, très lisible, très pragmatique, donc j'ai apprécié la démarche. Étant donné que mes responsables d'agence, mes commerciaux connaissaient la marque, il y a quelques, non pas exclusivité secteur, mais quelques petites subtilités pour pouvoir développer la marque correctement si on joue le jeu. Donc c'est les arguments qui ont fait que ça m'a fortement plu. Ouais. À mi-avril, donc ça ne va pas tarder, on va mettre en place du stock dans chacune de nos agences pour avoir de la rotation et non pas forcément renvoyer la pièce pour avoir un stock tournant que les équipes de Pierre-Loïc nous ont conseillé de mettre en place avec un système de rotation, de screening de façon annuelle ou biannuelle. Donc on va essayer de mettre aussi sur le site internet la marque qui est déjà mise en place avec une politique tarifaire qui est conseillée pour essayer de développer un petit peu le business comme il se doit. Une des dernières activités du groupe, effectivement, a été de créer un e-shop, donc un site pour le B2C, qui représente quand même tout de même 30% de notre clientèle totale. Donc voilà, c'est quand même non négligeable. Alors bien entendu, pour rester tout à fait correct avec le B2B, c'est pas les mêmes remises appliquées. On garde une politique tarifaire bien distincte, mais il y a des gens qui commandent sur Internet, il y a des gens qui vont dans les garages, donc il faut répondre à tout type de clientèle. Et on a aussi des garages qui commandent sur Internet, donc on se doit d'être présent sur chaque panel possible, et notamment un salon très sympa qui sera au mois de juin sur un circuit automobile. Et je terminerai en précisant que voilà, notre baseline a été refaite ainsi que notre logo il y a quelques mois et c'est très concis, très précis. C'est l'humain, la proximité et le service. Pour moi, voilà, c'est ce qui prime sur beaucoup d'autres choses. Et je pense réellement me référer dans ces valeurs que porte Pierre-Loïc et ses équipes.